Salut les motards, comment allez-vous? C'est MC Scarops. On se retrouve pour un petit tuto sur mon scooter. Je vais vous montrer tout simplement comment raccourcir votre garde-boue arrière de votre scooter. Donc pour faire un truc propre, donc pour pas que ça fasse moche. Donc comme vous pouvez le voir, mais au début il y avait ça. Donc en gros ça venait à peu près par voilà, ça venait là. C'était beaucoup plus long, comme vous pouvez le voir. Il y avait la plaque fixée sur les trois anneaux là, les trois supports là, et je trouvais que ça faisait pas joli. Alors tout d'abord ce qu'il faut faire, c'est il faut dévisser les trois boulons. Enfin vous voyez, il y a trois boulons, il y en a deux, c'est des 13, donc il vous faut une clé à pipe comme ceci de 13, et un du milieu comme ceci qui est un de 10, donc il vous faut une clé à pipe de 10 comme ceci. Donc en fait ils sont situés, attendez, hop, ils sont situés ici, là, vous voyez ici, je sais pas si on voit bien, là. Et en fait il y en a un de 10 et deux de 13 autour, donc vous les dévissez. Vous avez deux petits vis à peu près là, des vis comme ceci, hein. Voilà. Donc une fois que vous avez dévissé tout ceci, donc vous enlevez votre support de plaque, donc vous le déclipsez là, voyez que vous le déclipsez. Donc vous voyez que j'ai enlevé les clignotants, je les ai débranchés parce qu'en fait ils étaient branchés en haut là, par là. Du coup je les ai débranchés. Donc après, donc pour justement pour pas gâcher votre plaque, donc ça c'est la plaque qui est homologuée. Donc si vous voulez ne pas la casser, parce que il y a un moyen, vous prenez une perceuse avec une mèche de 10, donc des mèches pour le fer, et vous allez percer. Donc à la base elle était comme ça, vous allez percer comme ceci jusqu'à faire péter les fixations qu'il y a derrière là, ici. Après, si vous n'arrivez pas à l'enlever, vous prenez un petit tournevis, vous enlevez. Et normalement, vous allez récupérer votre plaque sans l'abîmer. Après, il vous faut tout simplement une scie sauteuse ou cet appareil-là, qui va vous permettre de couper. Donc voilà. Après, donc il vous faut une scie en métaux pour pouvoir couper le fer. Donc le fer à la base, il était comme ceci, hein. Donc voilà. Je l'ai scié pour que ça fasse plus joli. Après vous enlevez, donc j'ai oublié de vous préciser que sur le fer là, pour tenir les clignotants dessous, il y avait des liserés, non, je sais plus, des fixations, donc vous les coupez pour pouvoir avoir les câbles libres comme ceci. Donc après, une fois avoir fait ça, après avoir décroché le fer comme je vous l'ai dit avec les boulons là, donc vous dévissez les trois boulons, vous enlevez les deux vis et vous enlevez la totalité du truc là, vous enlevez tout avec le fer. Après vous dévissez le fer, donc il y a une vis qui tient le fer qui est vissée, me semble, attendez, ici. Voilà, elle était vissée ici, là où il y a mon doigt là. Donc c'était ça là. Donc vous l'enlevez, comme ça vous avez le fer et le plastique indépendants. Après, donc une fois que vous avez fait ça, que vous avez tout décroché, vous avez à décrocher les clignotants. Donc les clignotants sont tenus par deux petits vis, donc vous les dévissez, vous les laissez pendre comme voilà, comme ceci, vous les laissez pendre quoi. Une fois que vous avez le plastique et le fer indépendants, vous pouvez commencer à travailler. Donc je résume en gros, vous devez enlever les trois boulons qu'il y a dessous là, 1, 2, 3, enlever les deux vis qu'il y a là et de l'autre côté. Une fois que vous avez enlevé ça, vous allez avoir le plastique et le fer collés. Pour enlever le fer et le plastique, donc vous devez enlever la vis qui se trouve ici là. Donc pour vous montrer, en gros le fer il était comme ceci, il me semble. Donc vous dévissez et après vous dévissez les vis des clignotants ici là, et comme ça vous aurez le fer à part et le plastique à part, et après vous pourrez couper. Donc maintenant on va passer à la découpe. Alors la découpe, évidemment il faut pas faire ça à l'arrache, sinon ça fait pas beau.
Donc vous voyez, j'ai pris 1 centimètre à partir du clignot, comme ça. J'ai coupé dans l'axe. Ouais. Je suis remonté avec la scie sauteuse, comme ceci. Tac, 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 tac. J'ai suivi la ligne, en fait. Je sais pas si vous voyez bien, j'ai suivi la ligne. Et après, j'ai suivi cette ligne là. Donc celle-là, c'est pas moi qui l'ai tracée, il y était déjà. Donc j'ai suivi la ligne avec la scie sauteuse, comme ceci. Jusqu'au bout, là. Vous voyez? Jusque là, j'ai coupé en fait à la scie sauteuse, j'ai raclé la ligne qu'il y avait déjà. Donc là, j'ai fait pareil des deux côtés, comme vous pouvez le voir. J'ai suivi le tracé à la scie sauteuse avec... là, j'ai tracé au crayon gris d'abord, je vous conseille de tracer au crayon gris. Et après, vous suivez la ligne, donc... attendez. À la base, c'était comme ceci. Attendez, que j'essaye de le replacer à peu près. Vous voyez, c'était comme ceci. Et j'ai suivi la ligne tout simplement. Cette ligne là, je l'ai suivie. Et du coup, voilà, ça m'a donné ça. Donc, hop. Après, pour ce qui est d'ici, pour si vous voulez garder une forme arrondie, je vous conseille de prendre tout simplement le modèle. Donc là, je peux pas le faire parce qu'il y a le scooter qui me gêne. Mais quand il est sur votre établi, en gros, vous le mettez comme ceci là. Bon là, il n'est pas tout à fait pareil. Il était un peu plus bas moi, mais bon, voilà, vous avez compris. Vous prenez ceci comme modèle et vous tracez pardon, au marqueur. Vous tracez au marqueur dans la ligne du modèle et comme ça vous aurez la forme arrondie que vous souhaitez sans faire un truc à l'arrache. Donc après, donc une fois que vous avez coupé, donc faut le limer. Donc il vous faut une petite lime comme ceci qui racle pas trop pour tout simplement donc enlever qu'on s'appelle les copeaux, enfin les trucs que laisse la scie sauteuse là. Comme ça vous l'enlevez, ça fait plus propre, ça fait plus lisse. En dessous là, pour éviter que ça fasse moche, je vous conseille de passer un coup de ceci les amis. Ça permet de racler un peu pour enlever pour faire lisse, justement pour pas que ça soit moche. Donc vous mettez des petits coups comme ceci pour justement enlever les trucs. Et une fois que ceci est fait, ben, vous avez le garde-boue qui est coupé. Donc j'avais plus qu'à le remonter en mettant les clignotants. Donc évidemment, moi je vous conseille de couper la barre de fer, parce que sinon ça fait pas très joli. Comme vous pouvez le voir, ça donnerait ceci. Ça donnerait ceci et je trouve que c'est pas joli. Du coup, ben, je l'ai coupé. Donc là, je l'ai coupé à cette longueur, comme ça on le voit pas. Et du coup, ça fait joli. Et après, je vous expliquerai comment faire le support de plaque pour renforcer le plastique. Parce que là, comme vous pouvez le voir, il n'y a plus que le plastique et c'est pas très solide pour la plaque. Et du coup, je vous mettrai, je vous ferai un autre tuto pour montrer comment renforcer donc le plastique avec une petite barre en fer, etc. Et je vous l'expliquerai en détail dans le prochain tuto. Donc moi, je vous conseille de faire ça proprement, sinon ça va pas faire joli. Donc le résultat final, donc vous pouvez le voir. Attendez, là on n'y voit rien. Là, comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez joli, ça fait plus court. Et voilà, donc si vous voulez le faire, et bien vous suivez le tuto. Après, vous n'avez plus qu'à mettre votre plaque par ici et à mettre du renforcement. Mais ça, je vous ferai une autre vidéo pour vous l'expliquer en détail. Donc après, n'oubliez pas surtout de rebrancher les clignotants. Mais ça, je pense que vous l'avez compris, sinon ça va pas marcher. Donc les clignotants, ils se branchent derrière là. Donc vous démontez et vous rebranchez. N'inversez pas et... Voilà, donc j'espère que ce tuto vous sera utile parce qu'ils vendent pas de support de plaque court. On est obligé de se le fabriquer soi-même. Et du coup, j'espère que ce tuto vous aura servi et vous aurez fait un truc propre avec. Donc je vous dis à plus, à la prochaine vidéo les amis. Et je vous dis au revoir. Alors salut les motards, donc on se retrouve pour la suite du tutoriel donc pour raccourcir donc votre garde-boue de votre scooter. Donc là je vais vous montrer comment fixer votre plaque d'immatriculation. Alors c'est très simple, donc il vous faut un serre-joint comme ceci, un petit niveau. Il vous faudra aussi une perceuse donc avec une mèche de 4 fer évidemment. Donc il vous faut un petit feutre donc comme ceci et vous allez tout simplement passer vous allez d'abord mettre deux niveaux, pardon, j'ai oublié de le préciser. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est pas tout à fait de niveau. Donc vous l'ajustez pour que la bulle soit bien au milieu.
là c'est bon. Donc une fois que votre plaque est au bon niveau, donc est droite, vous allez prendre votre feutre et vous allez tout simplement le passer dans le trou pour faire une marque sur votre garde-boue. Vous allez le faire des deux côtés. Donc une fois ceci fait, vous allez prendre entre la perceuse, donc comme ceci, avec une mèche de 4 pour le faire. Donc, et vous allez trouer votre garde-boue et je vous ferai la suite plus tard. Donc on se retrouve tout à l'heure. Les amis, donc on se retrouve pour la suite du tuto. Donc il vous faudra donc une petite barre en fer, en alu pardon, elle est en alu. Donc vous l'achetez n'importe où dans un magasin qui vend des barres. Hein. Donc pas trop épaisse ni trop fine comme vous pouvez le voir. Après donc une fois que vous avez marqué, vous trouez. Vous voyez comme ceci avec la perceuse, donc avec la mèche de 4. Vous le trouez une fois que vous avez mis votre plaque. Donc après vous coupez un petit morceau de plaque comme ceci, donc ça, de 8,5. Donc vous tracez dessus. Après on coupera les angles. Donc là hop, attendez que je le remette bien. Donc vous le tracez comme ceci et ça vous fera la dimension qu'il vous faudra. Et je vous mettrai la suite tout à l'heure. Donc après on va couper les angles pour pas que ça se voie. Et je vous mettrai la vidéo tout à l'heure. Donc après on va le percer là. Donc avec la mèche de 4. Donc avec cette mèche là. Donc une mèche de 4 pour trouver le fer. Ou l'alu ou ce que vous voulez. Et voilà. Donc on se retrouve tout à l'heure pour la suite de la vidéo. Alors les amis, donc vous voyez j'ai trouvé la plaque. Donc comme je vous disais, donc j'ai fait passer le vis comme ceci dans la plaque. Donc elle va venir derrière, hop, comme ceci. Attendez, je vous montre. Elle va venir derrière, donc pour renforcer dans le plastique pour pas que ça s'abîme. Et donc pour le haut, donc j'ai coupé un petit tube d'aluminium. Donc j'ai coupé l'angle, j'ai coupé de travers un peu comme ceci pour que ça fasse l'angle du truc. Donc comme vous pouvez le voir, la plaque viendra se poser en haut ici. Et on va visser une longue vis et qu'on attachera bien sûr comme vous le voyez derrière ici. Donc voilà, donc c'est la fin de ce petit tuto. Donc vous visserez après les vis vous-même, parce que ça vous savez le faire. Donc la plaque bien sûr, la plaque elle va venir comme ceci à peu près. Bon là c'est à peu près. Et donc voilà. Donc après vous faites que visser et c'est bon. Donc j'espère quand même que ce tuto vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo les amis.